CST en mars 2021 qu'avait été retrouvé le corps sans vie de Magali Blandin, rouée de coups par son mari. Ce lundi 7 août 2023, nouveau volet dans l'affaire, 3 personnes liées au féminicide sont renvoyées devant le tribunal. CST, une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2021. En Ille-et-Vilaine, au mois de mars, était retrouvé le corps sans vie et roué de coups de Magali Blandin, éducatrice spécialisée et mère de famille de 42 ans. Si son ex-mari Jérôme Gaillard avait reconnu les faits avant de se donner la mort en novembre 2021, CST, un nouveau volet de l'affaire qui s'ouvre ce lundi 7 août 2023. Selon nos confrères de l'AP, 3 hommes d'origine géorgienne sont attendus au tribunal pour tentative d'extorsion, escroquerie, non-empêchement de crime, destruction de documents ou objets pour faire obstacle à la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit. En cause, la détention par les 3 individus d'un enregistrement audio, dans lequel Jérôme Gaillard faisait part de sa volonté de faire exécuter son ex-compagne et mère de ses 4 enfants alors âgés de 4, 7, 12 et 14 ans. Jérôme Gaillard avait donné 20 000 € au Géorgien, qui l'ont selon lui escroqué, avant d'agir seul pour commettre son crime, avait indiqué le procureur de Rennes, peut-on lire dans une dépêche de l'AP. Magali Blandin avait été rouée de coups de batte de baseball. Le corps de Magali Blandin, qui avait quitté son conjoint en septembre 2020, avait été retrouvé dans le bois de Bois-Gervilly, non loin du domicile de Jérôme Gaillard, plus d'1 mois après sa disparition. CST, une de ses collègues qui avait alerté les autorités, la mère de famille ne s'étant pas présentée à l'école de ses enfants pour les récupérer à l'heure de la sortie. CST, suite aux aveux de son ex-compagnon que sa dépouille, rouée de coups de batte de baseball, avait pu être localisée. Les parents de Jérôme Gaillard se sont eux aussi suicidés, mais Jérôme Gaillard n'était pas le seul à s'être ôté la vie suite au dénouement de ce fait divers sordide. Ses parents, âgés de 73 et 76 ans et qui l'avaient informé de son féminicide, se sont eux aussi suicidés depuis. Les faits se sont déroulés au début de cette année 2023, avant qu'ils ne puissent être jugés.